Tepetitla, au centre du Mexique, l'un des milliers de villages de ce pays où l'agriculture est la première et souvent la seule forme de revenu. Mais depuis que le conflit en Ukraine a fait grimper les prix mondiaux des principaux produits agrochimiques, les habitants comme Olegario Flores ont du mal à remplir leur mission. Año 2019. En 2019, nous payions environ 25 dollars le sac d'engrais, mais ces prix sont montés à 70 dollars le sac aujourd'hui. Mais nous sommes obligés de le payer car sinon les rendements ne seront pas bons. Les prix des denrées alimentaires ont flambé au Mexique. 2 ans de pandémie, couplés à des conditions météorologiques extrêmes et maintenant la pénurie de produits agrochimiques. Le gouvernement cherche des solutions, mais jusqu'à présent, les autorités fédérales n'ont pas fait grand-chose pour aider, bien que des plans aient été annoncés pour stimuler la production d'engrais dans le pays et offrir des engrais gratuits aux agriculteurs de certains États. À Tepetitla, il a été laissé au maire et à son équipe de trouver des solutions. Su prioridad es el campo. Notre priorité, c'est la campagne et ceux qui y travaillent, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on se nourrit. Alors notre gouvernement offre une subvention de 50% sur chaque sac d'engrais. On a trouvé un fournisseur qui les vend à 50 dollars pièce et nous les vendons à nos agriculteurs à 25 dollars. Les agriculteurs attendent de l'engrais, Silverio Flores annonçant qu'il n'arrivera pas. Mais ce plan municipal ne s'est pas déroulé comme espéré. Le jour de la livraison, le fournisseur ne s'est jamais présenté avec la marchandise. Alors que les responsables disent qu'ils ont aligné un autre fournisseur pour le remplacer, les agriculteurs sont laissés en attente. Je n'ai semé qu'une partie de ma terre, 5 hectares de maïs, mais il a besoin d'engrais. J'espère qu'il arrivera. Notre président de la ville a dit qu'il l'obtiendrait, et il ne nous mentirait pas, il tiendra parole. Alors que des villages comme Tepetitla luttent, le président mexicain a une solution plus large au niveau fédéral. Cesser de dépendre des importations alimentaires et agrochimiques et atteindre l'autosuffisance. Je vais rencontrer des agriculteurs à travers le pays pour lancer une campagne pour l'autosuffisance alimentaire nationale, pour planter du maïs et des haricots, pour récolter des éléments de base. Tout cela aide et le ministère des Finances va examiner les tarifs d'importation sur la production là où nous ne sommes pas autosuffisants pour faciliter leur importation. Avec tous les signes pointant vers un conflit interminable en Europe de l'Est, l'effet sur les agriculteurs de l'autre côté du monde pourrait également être durable.